Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage. Taguez-moi le juge Yacouba de la CRIEF. Vous avez enfin fait votre jeu comme votre patron. Il vous a recommandé de le faire. Mais je vous dis, vous serez les gros perdants demain. Cette histoire de CRIEF, vous saviez déjà, vous et les Ali Touré, les magouilles qui se passent au niveau de la CRIEF. Mais, comme le veut votre patron, Mamadi Doumbouya, tous les anciens dignitaires, Yacouba, retirez comme vous avez dit là. Mais sachez une chose, qu'Orena passe pas chacun à son tour. Vous, les responsables du CNRD, vous allez passer aussi devant la justice guinéenne. Dépossédez-les de leurs biens. Il est docteur, hein? Docteur Ibrahim Kourouma. Il n'est pas un simple. Voilà, comme les responsables du CNRD. C'est un docteur, c'est quelqu'un. Si ce n'est pas que la Guinée, où on rabaisse, comme le Saint-Coran nous a enseigné, qu'un temps viendra, les vauriens, les mauvaises personnes seront pris comme pour des bonnes personnes. Maintenant, les bonnes personnes seront traitées de mauvaises personnes. Yacouba, il faut faire tout ce que vous voulez. Mais sachez une chose, que seul le pouvoir de Allah, subhanahu wa ta'ala, est éternel. Que ce que vous êtes en train de faire, c'est juste un petit temps. Vous le saviez, que les anciens dignitaires, ça fait 3 ans et demi, vous saviez qu'il n'y a rien dans les dossiers. Vous le saviez bel et bien. Mais comme c'est depuis la présidence, Mamadi Doumbouya, il vous dit de les garder, de faire ce que vous voulez. Prenez leur bien. Là, demain, on ne dira pas que c'est la justice des vainqueurs face au CNRD. Personne ne dira demain. Ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter tous demain. Le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter. Les biens que vous faites aujourd'hui à certains, vous allez les récolter demain. Donc, nous ne sommes même pas surpris, voilà, du sort condamné les anciens dignitaires, 4 ans, 5 ans, prendre leurs biens, faire tout. Mais le peuple de Guinée, moi je vous dis, moi personnellement, je le dis haut et fort, moi personnellement, quand je serai prêt à vous déshabiller, c'est-à-dire vous déshabiller tous ici, là, c'est là le peuple va me respecter encore de plus. Ça, je vous le dis, hein. Je dis bien, quand je serai prêt à vous déshabiller, tous vos cinémas, là, mettre devant le peuple de Guinée que c'est du n'importe quoi. Par la grâce de Dieu, j'ai les moyens là de le faire. Yacouba, Ali Touré, le jour que je serai prêt là, c'est-à-dire le peuple de Guinée, je vais montrer que cette CRIEF là, c'est Mamadi Doumbouya. Cette CRIEF là, voilà, c'est contre les anciens dignitaires. Parce que tous ceux qui acceptent de faire le jeu de Mamadi Doumbouya, voilà, vous les laissez. Donc, tout ce qu'on peut dire aux anciens dignitaires, du courage. À la famille de ces anciens dignitaires, du courage. Croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, celui qui est opprimé entre les 4 murs, quand il implore Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu vous écoute. C'est juste question de temps. Eux-mêmes, ils savent. Ils disent qu'ils ont été assermentés. Assermentés avec le nom de qui? Le nom de Dieu. Et pourtant, ils ne font pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, demande de faire. Vous savez que cette justice-là, elle est instrumentalisée. Elle est téléguidée depuis le palais M5. Et le premier responsable, c'est Mamadi Doumbouya. Le premier responsable. Mais, Agnowa Matou, Araba Mane Obiri Yagoribe. Ndanu Pere Oma Logonere, Nasa Logonere Bak. Awa c'est ce jour-là, wa comparamane. On a fait. C'était zéro. Tout ce que vous étiez en train de faire, c'était pour endormir le peuple de Guinée. Mara falaobe, ntamu presse Roma. Ntamu presse Roma. Onkolon. Vous savez, l'agence guinéenne de spectacle, l'artiste
Wada du Game, on dit interdit de se produire dans des spectacles en République de Guinée par l'agence guinéenne de spectacle. Il lui est reproché d'avoir tenu des propos injurieux lors d'un spectacle organisé par la structure Tiki Prod. Oui, le cas de Wada du Game plutôt, si vous voyez que je parle de ça, vous savez, vous parlez de injures, vous interdisez Wada parce que Wada n'a pas chanté pour Mamadi Doumbouya. Parce que Wada du Game n'est pas dans vos futilités. Artiste Golo Game et Singleton. Singleton qui a insulté tout le monde ici. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas avec Mamadi Doumbouya. Pourtant, c'est la majorité des Guinéens aujourd'hui qui ne sont pas dans l'esprit de Mamadi Doumbouya. Mais cet artiste farfelu de Singleton est sorti ici, insulté Golo Game. Vous savez déjà ce que ça veut dire en Soussou. Et il continue de le faire. Jusque les sages de la Basse-Côte l'ont interpellé, qui n'est qu'à chanter, mais qui n'a qu'à arrêter d'insulter en langue Soussou. Là, vous ne l'avez pas interdit. Hein. Malgré le projet, on l'avait interpellé. Vous avez influencé sur ces gens-là, qui ont voulu lui mettre à sa place. Vous avez influencé sur ces gens. L'artiste Golo Game, Singleton. Singleton, lui, il insulte. Ah, c'est Wada du Game. Parce que il a lancé des pics tout récemment sur ces gens-là, qui voient la souffrance de la population, qui ne font rien. Maintenant, vous venez dire que non, Wada du Game, que ce dernier a fait il a insulté. Mais et Singleton, et l'artiste, Naran Golo Game Sama, Omuse Sefalaga Natanga fait. Omuse Sefalaga, Natamu Kombitere. Vous voyez ce pays-là? Ça dit, vous voyez ce pays, comment est ce pays-là? Parce que lui, qui n'a même pas insulté comme Singleton a fait pire. Omuse Sefalaga n'a fait. Et il y a d'autres qui continuent encore à insulter. Vous ne dites rien. Mais c'est Wada du Game, voilà, au Fataraba de Nanana. Parce que Nana non dit fait le pouvoir, Tore, les artistes coco, démagogues. Il ne va pas mourir de faim. Ok? Onarana Barenaki, il ne va pas mourir de faim. Il ne va pas mourir de faim. Ouarabare, Ouamassengene, ce pays-là, est en envers. Quand les gens insultent pour défendre Mamadi, c'est bon. Quand les gens insultent, Nere Kombitima, défendre Mamadi, c'est bon. Mais Wada du Game, Narano Okene, Onana Bama. Parce que des artistes qui ne sont pas dans votre démagogie, voulez les artistes du peuple, Nena interdit. Sinon, laissez le peuple choisir. Laissez Wada aller faire spectacle. Golo Game, artiste Singleton, il allait à un concert, malgré que autant un concert gratuit. Parce que c'est l'argent du contribuable guinéen. Mais wato mane, on a tout, Dieu, Ogbena Nabama, Allah ta mou presse resinde. Allah mou presse resinde. Bon, regardez ça, Bazin Marago. Regardez, hein, c'est des plaquettes, Enana Makok. Voilà, Enana Makok. Au barato, Bazin Marago, vous voyez les gendarmes. Ah. C'est de ça qu'on vous parlait à Koundara la dernière fois. Ce sont les images. On vous avait parlé de ça, non? Voici la réalité. Plus de 500 kg. D'autres même disent plus de 600 kg à Tanaïki. À Tampoudre, coke. Partagez, partagez au cœur ça. Voilà, partagez au cœur ça. Et n'a pas live. Parce que depuis que j'étais en déplacement, je viens d'arriver là. Donc, vous voyez, ce camion qu'on a arrêté du côté de Koundara, avec cette quantité que vous voyez, on a rentré basé Marade. C'est pas l'épia. Et Nana Makok. Voilà. Les patrons du CNRD là. Awa era marchandise naya. Les patrons du CNRD. À chaque fois, on attrape ça. Non. Quand c'est chanvre indien, là. Ah, comme aujourd'hui, chanvre indien. Attends, je vais vous montrer. Je crois, même les médias, ils ont montré.
la différence, je vais vous dire comment ce pays-là est. Voilà. Ça, ils ont vite montré ça. Et voilà. Vous voyez, chanvre indien, on parle de 742 kg. Les responsables, ils ont arrêté ces responsables-là. Vous voyez. Vous voyez, ils ont arrêté. Ils ont même dit que, voilà, voici les sacs. Ils ont encore dire ici que celui qui est propriétaire de ces sacs, c'est une dame. Une dame. Voilà. Attendez, je vais... Les médias, là, ils ont appelé les médias, ils ont partagé ça. Partout. Quand il s'agit des petites drogues, là, ils savent montrer au peuple de Guinée les responsables. Mais depuis le CNRD, vous êtes présent, au temps du président Alpha Condé, M. Kaba et son frère et beaucoup de complices dans l'affaire de drogue ont été arrêtés ici. Présentés devant le parquet. Mais comment se fait que depuis l'arrivée du CNRD, on attend des tonnes de coques arrêtés, c'est-à-dire de coques saisis, mais il n'y a jamais de responsable. Oui, parce que les responsables, les patrons de ce business se trouvent au palais M5. Quand ces chanvres indiens là, ou d'autres se démènent, c'est-à-dire se démerdent dans ce domaine, là, ils savent montrer ça. Parce que ça, c'est pas leur marchandise. Nata Nakanye, Ene Sougoumane, Ene exposé et massé. Mais comment se fait que depuis 3 ans et demi, toutes les saisies records de coke, il n'y a jamais eu de responsable présenté au peuple de Guinée. Il n'y a jamais eu de procès. 3 tonnes de coke, la valeur marchande de ça, c'est plus de 300 à 400 millions de dollars. Il faut qu'il y ait des complices au sein de l'État guinéen pour pouvoir transiter une marchandise. 3 tonnes de coke, ce qui veut dire que c'est depuis le sommet. Donc arrêtez de jouer avec l'esprit des Guinéens. Vous le saviez. Vos petits qui sont à Conakry aujourd'hui là, pensent que nous ne savions pas. Des artistes qui sont dans l'affaire là, pensent que nous ne savions pas. Il y a des jeunes là, je vais venir citer leur nom. Les jours à venir. Tous les jeunes qui sont à Conakry dans l'affaire là, je vous ai dit, moi j'ai déjà votre liste. Au fait, l'affaire de poudre là, je ne voulais pas me mêler parce que ça n'a rien à voir avec voilà, la gestion. Mais tous les responsables du CNRD impliqués dans la vente de poudre, impliqués dans les trafics, nous allons venir citer vos noms ici. Vous pensez que vous allez endormir le peuple de Guinée? Vous pensez que vous allez endormir? Vous avez détruit la douane guinéenne aujourd'hui à cause de vos business de drogue. Vous avez enlevé des douaniers parce que les gens faisaient bien leur boulot. Vous avez enlevé tous ces douaniers du côté de l'aéroport, le long des frontières. Vous avez mis des petits bandits à vous. Une fois qu'il y a des saisies, oui, on appelle à patron. On a saisi à 500 kg. Vous connaissez tous la valeur marchande de 500 kg. La valeur marchande, c'est pas moins de 50. Voilà. C'est pas moins de... Ça, c'est dans les... Je peux dire 25 à 50 000 dollars. La quantité qu'ils ont saisie à Koundara. Là. Si ce n'est pas des hauts placés, qui peut envoyer cette quantité-là? 50... Voici, voilà. Je vous ai montré tout de suite l'image des plaquettes. Donc, que le peuple de Guinée se réveille. Hein. Voici la marchandise qui est là. Voici les 500 kg de coke. Donc, arrêtez de jouer avec les Guinéens. Vous pensez que les Guinéens ne savent pas. On en a business qu'on a créé aujourd'hui. La douane aujourd'hui ne peut même plus travailler. La gendarmerie, la police guinéenne. Parce que c'est les patrons, ça appartient aux patrons. À chaque fois, on étouffe. Mais quand c'est les chanvres indiens, là, ils savent se sortir, se flanquer. Oui, nous luttons contre ce fléau. Tandis que, ça dit coke, vous êtes derrière ça. Non, franchement, il faut que la Guinée, il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous de vous réveiller. Voilà. Nous revenons encore sur l'affaire des déchets. Vous voyez nos plages aujourd'hui, Conakry, vous voyez de belles maisons derrière. Vous voyez de belles maisons derrière. Mais regardez vous-même
les déchets à la plage. Regardez, en bordure de mer. Vous voyez? Regardez, parce qu'on l'a dit, lorsque vous venez vous remplacer les élus du peuple par des voyous, par des gens que vous voulez mettre là pour pouvoir voler des élections, c'est le résultat aussi. Lorsque l'État est incompétent d'assainir la ville, oui, lorsque les grandes pluies viennent, oui, les eaux de ruissellement emportent ces déchets-là dans la mer. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui là. Nous n'avons pas dit qu'il n'y avait pas de déchets avant, hein, mais nous n'avons pas vu de telles images dans le passé. Nous avons vu, oui, à Conakry, quand il pleut, les gens jettent les ordures dans l'eau, mais voir ça, là, cette quantité-là, on n'avait pas vu. Parce que je vous ai dit, ça fait plus de 2 mois aujourd'hui, l'assainissement de la ville de Conakry, le gouvernement CNRD, ils n'ont rien aujourd'hui, Kobrimé Yira. Donc, curer les caniveaux là, et ça, au départ, la première année, il y avait de l'argent, ils avaient continué le programme du président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, vous-même, vous voyez l'état des lieux. Voilà. Et ce qui m'a interpellé à parler pour une deuxième fois, il y a des ONG démagogues qui sont en Conakry aujourd'hui. Partagez les cœurs. Il y a des ONG démagogues en Guinée aujourd'hui qui disent que ils vont remplacer un sac de déchets par des kilos de riz. Vous voyez comment le sérieux, il n'y a plus de sérieux dans ce pays. Vous voyez qu'il n'y a pas de sérieux dans ce pays. Oh non, voilà, on nous plastique et tongo, on nous sait mako, mou malena so maouira, Conakry ville propre. C'est ce qui va assainir la ville de Conakry. C'est votre démagogie là. Oui, plastique, oh plastique et tongo, wara baiki. C'est ce qui va assainir. Ça dit, les gens n'ont même pas honte. Si vous avez les moyens pour acheter des sacs de riz là, pourquoi vous ne prenez pas ces moyens-là pour recruter des gens, pour pouvoir assainir, payer des gens comme leur métier? On a vu c'est-à-dire les dirigeants démagogues du CNRD sortis devant nous ici pour dire qu'ils sont en train d'assainir Conakry. Conakry n'a mindeto. C'est-à-dire il faut un vrai programme. Mais quand je vous dis qu'ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision, ce ne sont que des démagogues. On voit Doumbouya, il est en train d'assainir les Amara, des guignols. On vous dit de mettre des vrais programmes en place. Les 4x4 que vous donnez aux gens aujourd'hui, au lieu de doter les communes des camions de ramassage, au lieu de mettre les moyens à la disposition des communes, non, ils ne le font pas. Ce qu'ils aiment, c'est la démagogie. Et vous allez voir des voyous. Eh, Mamadi, regardez, il est en train d'assainir. Où nous en sommes aujourd'hui? Il n'y a pas de programme. Une capitale comme Conakry, vous savez que c'est des tonnes de déchets par jour. Mais s'il n'y a pas de programme pour faire face à ça, des démagogues, tantôt vous les voyez. Oh, voilà le CNRD, assainissement ville propre. Vous avez fait ça combien de fois? Et le résultat aujourd'hui, Conakry est comment aujourd'hui? Nos plages aujourd'hui, la ville est comment aujourd'hui? Les poubelles, Atangamouiki. Allez-y à la plage encore, vous allez nettoyer. Bande de guignols, démagogues. Voilà. On continue, les cœurs famille. Vous savez, le CNRD, je vous ai dit, c'est le rendez-vous de tous les tocards. Je vous ai dit, l'armée guinéenne, c'était les fainéants à l'école primaire, ceux qui ont refusé d'aller à l'école et qui n'ont pas voulu faire le sérieux, qui étaient à la maison en train de voler l'argent de popote de leur maman. Et la famille en avait assez et ils ont demandé à des proches, voilà, de les intégrer dans l'armée. Et je vous ai dit, c'est le résultat. C'est le résultat que nous avions. Et aujourd'hui, des gens comme les Amara, des petits bandits, qui dirigent ce pays, qu'on dit secrétaire. Des petits bandits comme les Bala Samoura, un tapissier. Ça dit, c'est des petits bandits qui se retrouvent aujourd'hui à la tête de ce pays. Donc, le gouvernement est devenu un gouvernement d'incompétents. Des gens qui n'ont aucune notion de la République, parce qu'ils n'ont pas étudié. Vous voyez, dans notre école, dans nos écoles, dans nos universités, il y a des programmes pour l'administration, comment gérer un pays. Mais lorsque des vauriens viennent se retrouver à la place des bonnes personnes, vous savez déjà, c'est le désordre. Et la communication
Je vais vous faire écouter une vidéo. Je ne fais pas leur promotion, mais les gars, je vais encore les déculotter à travers cette vidéo. Les gens m'ont amené, mais je vais vous faire écouter la vidéo. Vous-même, on va écouter et on va décortiquer ensemble leur vidéo. Voilà. Écoutez bien la vidéo pour dire que ce sont des enfants. Voilà, attendez. Attends. Attends, hein. Écoutez. Je vais dire à Amara de me désenvoûter. Écoutez. Amara m'a envoûté. Il doit me désenvoûter. Je suis sérieux. Écoutez, hein. Le général Amara me regarde et il me dit, Général Makosso, vous savez, partagez. Nous sommes prêts à mourir pour ce pays. Parce que nous avons vu 40 ans de retard sur des pays comme la Côte d'Ivoire. Si vous croyez qu'en venant dans ce pays, nous allons vous donner de l'argent en essayant de vous corrompre, afin que vous parlez en bien de notre pays, enlevez ça dans votre esprit. Ce que vous voyez de bien, dénoncez. Ce que vous voyez de mal, dénoncez, afin que nous puissions améliorer le quotidien des Guinéens. On ne me l'avait jamais dit dans un pays. Écoutez, hein. Dans tous les pays où je pars, on me dit, général, ça c'est pour toi. Hein. Attendez, hein. Oh, merde. Voilà. Amara m'a envoûté. Il doit me désenvoûter. Je suis sérieux. Hein. Le général Amara me regarde et il me dit, Général Makosso, vous savez, nous sommes prêts à mourir pour ce pays. Parce que nous avons vu 40 ans de retard sur des pays comme la Côte d'Ivoire. Si vous croyez qu'en venant dans ce pays, nous allons vous donner de l'argent en essayant de vous corrompre, afin que vous parlez en bien de notre pays, enlevez ça dans votre esprit. Ce que vous voyez de bien, dénoncez. Ce que vous voyez de mal, dénoncez. Voici la démagogie, c'est-à-dire les idiots là, les deux guignols là. Kader et puis le guignol Makosso. C'est la même famille. On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Toi, tu dis que le guignol Amara Kamara, il te dit que toi, ils ne vont pas te corrompre, ils ne vont rien mettre à ta disposition. Où tu es logé à l'hôtel là, le véhicule que tu utilises d'abord, c'est l'argent du contribuable guinéen. Le VA qu'on met à ta disposition là, c'est l'argent du contribuable guinéen. D'abord, tu manges l'argent des Guinéens. Deuxièmement, tu dis que le guignol Amara Kamara te dit que non, ils ne vont pas te corrompre, que ce que tu vois. Idiots là, ils ont fermé les médias. Les médias, eux, ce n'est pas des militaires, ils ne font pas de coup d'État. Hein. Les médias étaient là pour critiquer la gestion du CNRD. C'est quand les médias ont commencé à parler des 490 marchés qui ont été créés par le CNRD, c'est-à-dire des marchés fictifs, en 2022 pour sortir l'argent, parce que nous avions près de 2 milliards de dollars. Ils ont tout vidé. Pourquoi ils ont fermé les médias? C'est toi, un fanfaron, Makosso, un voleur, quelqu'un qui a fait la maca en Côte d'Ivoire. Ça, toi, c'est là que vous sentez que nous avons affaire à des blacros. Vous savez, ce n'est pas de l'injure. Le mot blacro, déjà, en bon malinqué, les gens savent ce que ça veut dire. Ça dit des fanfarons. Oui, toi, Makosso, tu es qui? C'est Makosso. Makosso, c'est TV5. Makosso, c'est CNN. Makosso, c'est BBC. Vous voyez vraiment que ces gens-là, c'est des voyous. Ça dit, c'est Makosso. On ferme les médias qui étaient là des Guinéens, des médias agréés, des médias qui étaient là pour apporter aussi leur grain à ce développement. On ferme ces médias-là. C'est à ce voyou-là que non, Amara, il me dit, non, on ne va pas te corrompre. Voilà. Écoutez-le. Écoutez lui-même, Makosso, ce qu'il dit après. Écoutez-le. Voilà. On ne me l'avait jamais dit dans un pays. Écoutez. Dans tous les pays où je pars, on me dit, général, ça c'est pour toi, hein. Mais ça sur toi, vraiment, il faut bien parler du président. Voilà. Il a dit exactement ce qu'on lui a fait en Guinée. Il dit, vous avez entendu les Camerounais, quand il est parti chez vous là-bas, on lui a donné l'argent. Les Togolais, Makosso même, lui-même, il vient de dire, mais il pense que, voilà, ils vont nous endormir. Que lui, on lui a rien dit. Amara a dit ça. Ok, Makosso, pourquoi les putschistes bandits là ont fermé les 3 grands médias de ce pays-là? Pourquoi des journalistes qui dénonçaient? Toi, il te dit de dénoncer. Makosso, il faut parler si tu es garçon, si tu portes caleçon. Makosso, il faut dire pourquoi vous avez fermé les 3 grands médias. Film, Espace,
Djoma, pourquoi ils ont fermé les 3 grands médias? Plus de 1000 emplois supprimés. Plus de 1000 emplois supprimés. Si tu as le kilo là, il faut dire ça. Makosso, il faut parler de l'arrestation du journaliste Habib Marwan, qui n'était là que pour dénoncer, c'est-à-dire les tares, les détournements du CNRD. Il faut parler de l'enlèvement du journaliste. Makosso, comme Amara t'a donné l'autorisation de dénoncer ce qui ne va pas, oui, l'activiste Fonike Mangue et son ami Bilo a été enlevé. Si tu as le kilo là, il faut parler de ça. Il faut dire Amara, où est Fonike Mangue, où est Bilo? Comme Amara t'a donné l'autorisation de parler, il faut dire que en démocratie, dissoudre les partis politiques, ce n'est pas bon. Il faut parler de ça. Et aussi, Makosso, tu dis que Amara t'a donné l'autorisation de parler. Il faut dire à Amara qu'il est menteur, qu'il a interdit ici, qu'il a lu des communiqués ici, interdisant les manifestations de soutien. Quelle que soit la nature, pour ou contre. Il y a la vidéo, si tu veux, on te montre les mensonges de Amara. Il faut lui dire pourquoi ils ont organisé l'événement de Zérekore et pourquoi ils sont en train de se pavaner aujourd'hui à travers le pays et les partis politiques. Aucun des partis politiques. Si tu as le kilo de dire ça, là je saurais que vraiment il y a la liberté d'expression. Arrêtez vos cinémas. Arrêtez vos cinémas devant les Guinéens. Vous pensez que vous allez berner le peuple de Guinée? Vous pensez que vous allez parler, c'est-à-dire de la Guinée mieux que nous? C'est-à-dire des guignols comme ça. Regardez des guignols comme ça qui vont s'asseoir. Et regardez-les. Attendez. Voici ce qui m'a fait tomber amoureux de ce pays. Suivez les guignols là. Regardez ce guignol là. Regardez. Bonjour encore une fois, soyez les bienvenus dans votre émission Les acquis de la République. Ce matin, nous avons comme thème, comme le nom de l'émission indique, les acquis du C. Bon, voici ce petit guignol que vous voyez là. Kader Yomba, c'est le petit frère de Madik. Déjà, vous savez déjà comment est son grand frère. C'est pourquoi je vous dis, la Guinée, sous le CNRD, c'est le rendez-vous de tous les démagogues. Toi, on t'a connu ici. Même une bonne paire de chaussures, tu n'avais pas. Tu t'es accroché parce que le CNRD, ils aiment les démagogues. Ils ont mis les moyens à ta disposition. Tu avais quoi ici? Kader, tu avais quoi ici? On se connaît dans ce pays. Toi, tu avais quoi ici? Mamadi Doumbouya, il a mis les moyens à ta disposition. Quelle télé? Qui va regarder? Qui va regarder? Ça dit, vous pensez que les gens, le reste des Guinéens, mais moi je vous ai déjà dit, Wallah, chacun va se justifier. C'est toi, tu t'assois ici, tu gueules chaque jour. Ah, les anciens dignitaires, ils ont mis le pays. Wallah et Kader, je te jure, le jour que Mamadi va tomber, tu vas nous dire où tu as enlevé l'argent de ta télé. Tu vas nous dire tout est bien. Parce que des voleurs, ils ne peuvent pas voler l'argent du contribuable guinéen pour vous donner. Et vous allez vous flanquer pendant que les médias sont fermés. Vous, on met des moyens à votre disposition. Et je vais interpeller, malgré que je ne suis pas du CNRD, je vais dire au directeur, au ministre du CNRD, que personne n'est peur de Kader. Il est comme Ahmed de Paris. Les trafics d'influence qu'ils font sur vous, de passer de bureau en bureau pour prendre l'argent avec vous. Appelez Amara ou bien appelez Djiba. C'est des démagogues pour vous dire, ah, si vous ne nous soutenez pas, voilà, on va dire ceci, cela. Ils vivent du trafic d'influence. De bureau en bureau, ils prennent des grosses sommes pour parler. Oui, si vous faites ça, on va parler. Vous avez vu le cas de Ahmed de Paris, depuis que vous avez arrêté. Vous devez faire la même chose pour ce démagogue. Ils vivent de la démagogie, ils vivent du trafic d'influence. Il faudrait que les gens arrêtent. Ils passent dans vos bureaux, dites que c'est Mamadi qui vous a nommé, ce n'est pas lui. Et c'est Mamadi qui doit vous juger, le peuple de Guinée, sur votre résultat. Arrêtez de vous faire influencer par des voyous comme ça. Lui, il a quel niveau? Un voyou comme ça qui vient, que non, il a une télé. Ça, c'est une télé, ça. Ça, c'est une télé, ça. C'est comme les bars cafés. Comment était, voilà, Lamine Guirassi et autres, là. C'était le même trafic d'influence. Donc, malgré que je ne suis pas du CNRD, je vous dis, arrêtez de donner de l'argent à des démagogues comme ça. C'est eux qui étaient là au temps du président Fakonde. Oui, la démocratie, l'état de droit. On enlève les Fonike Mangue. Les voyous sont assis, ils ne parlent pas.
Le prix des denrées aujourd'hui, les voyous sont assis, ils ne parlent pas. Oui, la Guinée avance. La Guinée avance sur quoi? Bande de démagogues. Vous pensez que vous êtes intelligent? Que les Guinéens? Mais je vous ai dit, moi en tout cas je vous préviens. Wallah, le jour que Mamadi va tomber, tous ceux qui montent des maisons, voilà on est arrivé. Wallah, vous allez justifier. Ce n'est pas le soi-disant juge Yacouba que non, il faut déposséder M. Ibrahim Kourouma de tous ses biens. Un professeur, hein? Professeur Ibrahim Kourouma. Non, docteur Ibrahim Kourouma. Docteur Ibrahim Kourouma. Oui, c'est seulement en Guinée que les docteurs sont traités de tout, de voleurs. Ça dit, eux, ce n'est pas des génies, hein, les docteurs. Les docteurs ne doivent pas avoir l'argent. Les docteurs ne doivent pas être à l'aise. Les docteurs ne doivent pas faire une belle vie. Parce qu'il y a des vauriens qui ont pris le pouvoir. Ils n'ont pas le diplôme de ces gens-là. Ils n'ont pas le savoir-faire de ces gens-là. Et des voyous, des démagogues, on enlève des journalistes. Et des voyous, comme les cadres là, c'est eux qui viennent s'asseoir. Que vous allez tromper le peuple de Guinée. Parce que vous accompagnez des vauriens comme vous, on insulte les gens. Mais allons-y. Wallah a dit Kalbenya Koroya. Tout ce que vous êtes en train d'amasser, peut-être que vous allez sortir avec. Mais devant nous, en Guinée, Wallah, vous allez rendre compte de la manière dont les anciens dignitaires, vous les avez obligés, vous les avez humiliés, vous avez tout pris. Wallah, chacun va se justifier. Ça, je vous préviens là-dessus. A dit Kalbenya Koroya. Allah, la cinéma ne cocourons le bekede. Continuez à gueuler, mais vous allez rendre compte ici. Voilà, attendez, il y a une deuxième vidéo. Bon, je ne sais pas si je l'avais même enregistrée. Vous savez, le voyou, il ne va pas aller voir en bordure de mer aujourd'hui pour parler de ce qui se passe là-bas. Mais quand il s'agit de parler des anciens dignitaires, là, les voyous, là, ils savent parler. Parce qu'au temps d'Alpha Condé, les voyous n'avaient absolument rien. Voilà. Donc, c'est maintenant là, comme ils sont en train de manger avec le CNRD, c'est là les voyous qui parlent de, voilà. Bon. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, il va appauvrir le peuple de Guinée. Actuellement, ils ont besoin d'argent. C'est les campagnes. Après avoir retiré les permis de 2 compagnies, ce soir encore, il vient de faire un autre décret. Plus de 40 compagnies minières perdent leur permis parce qu'ils veulent de l'argent. Aujourd'hui, le CNRD est coincé. Une manière d'encore de sucer, de vider ces entreprises-là. Et c'est Dieu qui va aider la Guinée. Ça dit une transition, le désordre est énorme. Et je vous ai dit, il n'y a pas de secret pour ça. Vous n'avez pas besoin d'aller à la Sorbonne pour comprendre. C'est vrai que nous n'avons pas l'énergie nécessaire pour transformer la bauxite en Guinée. Mais la solution que nous avions aujourd'hui, c'est de donner des permis à nos compatriotes, même si ceux-ci-là traitent avec des expatriés. Au moins, le Guinéen aura assez d'argent. C'est-à-dire, quand on donne les permis à nos compatriotes, un Indien qui vient, qui a les moyens, qui a les machines, les deux travaillent ensemble. Comme ça se passe à Dubaï. Quand vous partez, vous voulez ouvrir une entreprise, il faudrait que quelqu'un de là-bas ait sa part dedans. Il faut que quelqu'un de là-bas soit directeur. Et voici ce qui était là pendant les 11 ans là. Ce qui a fait que, malgré Covid, Ebola, notre économie guinéenne, la banque centrale avait toujours de l'argent. Il y avait de la liquide, il y avait de l'argent dans les caisses. Mais le CNRD, Mamadi Doumbouya, avec leur politique de bidon, ils sont en train d'appauvrir encore les Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, ils sont coincés. Ils ont mis la pression sur les entreprises. Vous voyez, ils ont retiré les permis. Maintenant, ils vont faire encore des réunions. Ils vont les demander encore, nous avons besoin de ça. Parce qu'il veut aller à des élections. Il n'a pas les moyens. C'est pour encore demander des milliards à ces compagnies-là de donner. On retire des permis des mains des Guinéens. Lorsque des petits toubabs vont venir tout de suite là, avec des mallettes, les donner tout de suite, on retire les permis de nos compatriotes pour donner aux autres. Et quand ceci là aujourd'hui,
nos matières premières qu'ils vont prendre là, ils vont aller vendre. Est-ce que vous pensez que les gens là sont cons pour mettre l'argent à la banque centrale? Non, c'est les Guinéens qui viendront mettre l'argent dans nos banques. Et vous savez que quand la banque, il y a beaucoup d'argent, il y a des particuliers qui peuvent venir avec des projets. On peut les prêter de l'argent, ils peuvent aller faire des projets. Mais s'il n'y a pas d'argent, est-ce que la banque va prêter? Non. Et voici ce qui se passe aujourd'hui. Quand je vous dis que ces gens-là n'ont aucune notion de la République, ces gens-là n'ont rien dans la tête. C'est-à-dire le gars, il se lève comme ça, comme Bolusam. Quelqu'un lui dit, ah, les gens là, ils ont payé leur impôt, les entreprises là ont payé leur impôt, mais la solution aujourd'hui, pour retirer de l'argent avec eux, c'est parce que tu as la force, la manière dont il a fait le coup d'État. Mamadi ne respecte pas de règles. Pour lui, c'est la force. Comme il a fait le coup d'État là. Pour lui, il faut tout fermer. Il n'y a pas de négociation. Et comme ça, ils sont obligés de venir lui verser de l'argent. Comment est-ce qu'on peut développer un pays dans le désordre? 40 entreprises. Vous avez pensé les Guinéens qui travaillent là-bas? Vous avez pensé les familles qui sont là-bas? Mais ça ne les dit rien. Ils ont mis plus de 20 000 personnes à la retraite. Du jamais vu dans un pays de la sous-région. 20 000 personnes à la retraite. Sans mesure d'accompagnement. Nous sommes le combien aujourd'hui? Les retraités, ils sont payés. Ça dit, c'est en Guinée, on voit de telles bêtises. Et les voyous sont là. Oh, la Guinée avance. Vous avez pensé aux 40 entreprises qu'on a fermées là? Vous avez pensé aux Guinéens qui travaillent? Vous avez pensé à tout ça? C'est-à-dire quand ça les arrange, parce qu'aujourd'hui, ils veulent aller à des élections. Et le pays, économiquement, est à terre. Il n'a pas d'argent. Il faut, voilà, mettre la pression sur les compagnies là. C'est eux qui ont l'argent. Oui, ils vont venir, ils vont donner de l'argent. Peut-être que chacun va donner 500 000 $, ou bien 1 million de dollars, ça va lui faire 50 millions. Famille, franchement, ce pays-là me fait pitié. Hein. Non, la Guinée me fait pitié. Ça dit, moi je vous ai dit depuis le départ, nous avons affaire à des bandits. Nous avons affaire à des bandits à la tête du pays. Ils n'ont rien dans la tête. Et ces familles qui vont souffrir là, c'est pas leur affaire. Hein. Demain, les gens vont aller au boulot, voilà, dans les mines, ils vont dire non, non, non. Bon, on dit, le putschiste a pris un décret. On dirait que lui, il est plus guinéen que les autres là. Les Guinéens qui se... Déjà, on vous a parlé vers la Haute-Guinée. Ils ont fermé combien d'entreprises et donné aux Chinois. Chasser nos frères sur nos terres. Chasser nos frères pour donner aux autres. Ah, Allah. La Guinée-Kambara dit fait mais on gagne tout. Moi, je suis tellement convaincu que le CNRD, ils vont mal finir. Kamen ou la Guinée-Kairali, Kamen ou Sorelali, même les forces spéciales, les gens vont sortir. Et Mamadi va mal finir. Maintenant, on continue avec l'histoire de, voilà, ils ont indemnisé les victimes du 5 septembre. Non, de 28 septembre plutôt. Les victimes de 28 septembre. Vous savez, il y a une forte pression sur Mamadi aujourd'hui. La Cour de justice de la CEDEAO, la pression est sur les putschistes. La Cour pénale internationale, dans le dossier de Dadis, ils n'ont rien respecté. Ils n'ont absolument rien respecté. En principe, comme l'affaire de Dadis, est, comme on vous l'a dit depuis le début de cette transition, c'est purement politique. Dadis aujourd'hui, il allait se soigner. Et quand les campagnes vont commencer, Dadis va aller. Déjà, vous avez vu les soi-disant artistes hypocrites de la forêt, comme les Obentia, qui sont en train de coller les photos de Dadis, les photos de Mamadi, quand ils vont aller endormir nos parents. Comme si Dadis était vraiment les projets de société. Comme si c'est Dadis l'électricité en forêt. Comme si c'est Dadis les engrais pour les agriculteurs. Comme si c'est Dadis le goudron pour nos parents. Comme si c'est Dadis qui est la sécurité. C'est-à-dire, voici comment le Guinéen pense. Le développement repose sur l'ethnie ou une personne. Donc, Dadis va venir. Il va utiliser Dadis pour faire la campagne, la forêt, voilà, pour lui. Mais je vous dis, tout ça là, ça sera voué à l'échec. Vous dites que vous êtes plus intelligent. Vous dites que vous êtes malin. Mais Dieu, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Il voit tout. Je vous ai dit, vous allez beau mentir au peuple de Guinée. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Je vous ai dit,
C'est en fonction de vos bêtises là que d'autres Guinéens vont s'adapter et nous allons mettre fin à votre folie là. Ça, je vous le dis. À Kana Kalunya Al Koroko, vous allez retirer tous nos biens et faire ce que vous voulez. Les entreprises aujourd'hui, tout le monde est fatigué, même les commerçants, les opérateurs économiques. Tous les mouvements de soutien qui se passent aujourd'hui. Allez-y, demandez-les. Les patrons des entreprises aujourd'hui, tous les grands commerçants. Vous avez vu les commerçants de Fouta là? Vous savez la pression qu'on a mise sur ces gens? D'abord, ils sont venus, ils ont détruit les vendeurs de médicaments là. Vous avez vu comment ils les ont détruits? Awa. Et c'est comme ça, chacun a été menacé. C'est comme ça, ils les ont tous menacés. Si vous les voyez aujourd'hui, c'est une première fois que vous voyez des commerçants s'afficher qu'au soutien à Mamadi Doumbouya. Parce que nous avons affaire à des bandits, nous avons affaire à des gens qui n'ont pas honte. Il y a Guy Taré, comme si la Guinée, notre pays, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, comme si nous avons vécu ça dans le passé. Ils n'ont même pas honte. Hein. On voit des enseignants, on voit des journalistes, de mouvements de soutien. Ce n'est pas eux qui parlaient de politisation de la chose publique ici. Vous avez tout politisé aujourd'hui. Mamadi Doumbouya est qui? Que des journalistes se lèvent, se flanquent pour dire on soutient Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est qui? Que des commerçants. Où va la Guinée? Ça, c'est une belle image ça, pour notre pays. On met la pression sur les gens. Vous ne le faites pas, ils vous détruisent. Vous le saviez de quoi je parle. Mais Waraba Fou Yetenan Nago. Ça, je vous dis, hein, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est contre vous-même. Parce qu'il y aura des retombées. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Et vous, vous êtes en train de faire pire. Aujourd'hui. Anyawama tout. Anyawama. Autant aura démagogie. Nyeremane la Guinée. Aura démagogie Moussigama Dede. Et tous les démagogues aujourd'hui qui sont en train de parler à travers le pays, vous allez comprendre. Maintenant, écoutons Ouyasanda ici. Non seulement nous le pensons, mais nous le sommes. Nous sommes concentrés Attendez, sur hein. le développement. Nous le sommes. Attendez, je vais vous faire écouter Ouyasanda. Le développement de notre pays. Et n'avons pas besoin de le commenter. Nous le voyons tous les jours. Certains pensent qu'un pays ne peut pas être ami à tous les pays. Nous pensons en Guinée, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, que non seulement nous le pensons, mais nous le sommes. Nous sommes concentrés sur le développement de notre pays. Et n'avons pas besoin de le commenter. Nous le voyons tous les jours. Certains pensent qu'un pays ne peut pas être ami à tous les pays. Voici Ouyasanda Kouyaté qui est là. Qu'au lui les docteurs. Docteur en mensonge. C'est-à-dire une honte pour la diplomatie guinéenne. C'est seulement sous le coup d'État, sous une transition qu'on peut avoir des médiocres, l'un des plus nuls des cadres de cette transition, Ouyasanda. À longueur de journée, il ne fait que mentir. Il n'a même pas honte de mentir, Ouyasanda, que vous voyez là. Que vous êtes souverain. À longueur de journée, à te fausse la faute de Libaya. Il te fausse la faute de Libaya, Ouyasanda. Il y a la Guinée, Kenya, la vie. Il y a quel développement en Guinée aujourd'hui? À part les projets que les autres là ont mis. Regarde la diplomatie guinéenne aujourd'hui. Dans nos ambassades aujourd'hui. Tu es incapable de payer. Incapable de payer ton personnel. Toi, tu vas t'arrêter devant nous pour parler de quoi? Il y a combien de travailleurs dans les ambassades aujourd'hui qui ne sont pas payés? Ça fait combien de mois? Ouyasanda, tu es venu augmenter le nombre, le personnel des ambassades, tandis que les autres pays cherchent à réduire. Vous avez nommé combien de personnes? Ouyasanda, tu n'as fait que nommer, Kibramo Bansanta qu'a nommé. Ce n'est pas vous qui êtes venu nommer les fanfarons, les Ahmed Kourouma, des journalistes, des démagogues. Et c'est les mêmes là qui parlent de vous comme personnalité. Ça dit, ce pays l'a fait pitié. Ça dit, Mamadi Doumbouya, il a parlé de refondation. Il faudrait que les Guinéens se préparent pour une vraie refondation. Parce que c'est le désordre qui est là. Il faudra une vraie refondation. Parce que nous avons affaire à des démagogues. Hein? Voilà. Nous continuons. J'avais même tendance à oublier qu'ils vont indemniser les victimes, là, les 119 co-milliards. D'abord,
je vous dis, c'est du tape à l'œil. Actuellement, ils n'ont même pas 20 milliards, je vous ai dit. Ils parlent de 119 milliards. Le CNRD aujourd'hui, pour vous dire qu'il n'y a même pas d'argent. On ne peut même pas payer les fonctionnaires. On ne peut pas payer les retraités aujourd'hui. Ils ne peuvent pas aujourd'hui payer les factures au niveau de la Banque centrale. Donc, quand ils viennent faire ce cinéma devant les Guinéens, oui, une manière, parce qu'il y a la pression, comme je vous ai dit, du côté de la Cour pénale internationale, la Cour de justice de la CEDEAO, sur les bandits. Concernant les parents des victimes, oui, toujours décret. Mamadi a fait combien de décrets? Décret. Il n'y a rien. C'est quelques personnes là, la présidente là, je ne sais pas, c'est Assouma ou quoi là, voici des gens qu'on va appeler, les donner un peu d'argent. Peut-être 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Ils vont partager ça. Et l'affaire là va rester comme ça. Vous allez voir beaucoup de personnes, comme je vous dis, beaucoup de familles qui vont appeler les blogueurs, beaucoup de familles qui vont parler dans la presse, qui vont appeler les journalistes. Et les menteurs, ils vont venir se flanquer devant les gens pour dire, ah, ils ont donné l'argent là. Mais qui? À qui ils ont donné? Je vous ai dit, il n'y a rien. Il n'y a même pas 20 milliards de francs guinéens aujourd'hui en liquide à la Banque centrale. Comment des bandits vont venir s'arrêter devant nous encore que oui, ils vont donner 119 milliards. Vous êtes incapables. Nous sommes aujourd'hui le 14. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Beaucoup de fonctionnaires ne sont pas payés. Les retraités ne sont pas payés. Et vous allez vous flanquer encore devant les Guinéens pour dire oui, on donne 119. Et vous êtes incapable de payer les travailleurs. Ça dit, il faut que le Guinéen se réveille. Il faudrait que les Guinéens se réveillent. Ils n'ont pas honte. Le CNRD, c'est des gens qui n'ont pas honte. Yagi Tarena Nadjira. Nous connaissons la situation du pays. Nous connaissons la situation de la Banque centrale. Vous allez prendre l'argent là où? Vous allez prendre les 119 milliards là où? Vous allez prendre où? Mais tout ça pour endormir les familles. Tout ça pour endormir les Guinéens. Donner de l'espoir comme ils font avec Simandou. Des mensonges. Birakolo Woulenara. Les parents des victimes là, je vous ai dit, hein, vos représentants là, il faut les dire la vérité. Il faut les dire. Les parents ont été recensés. Et le jour que vous devez remettre les chèques ou bien l'argent liquide aux gens là, nous voulons voir clair dedans. Parce que moi je vous dis, ils n'ont pas d'argent aujourd'hui. Les caisses sont vides. Mamadi Doumbouya, c'est une manière pour que la pression qui est sur eux aujourd'hui, la pression est sur eux aujourd'hui. Voilà. Bon, Mamadi, Dieu merci, qu'au procès du 28 septembre, tu es venu, tu as organisé le procès du 28 septembre. Ce qui nous a conduit au procès du 28 septembre, c'est le refus de CNDD d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives et parties. Les militaires, c'est dans les casernes. Un militaire, dans les bureaux, c'est des paresseux. Un militaire, dans les bureaux climatisés, c'est des vauriens. Voilà. Je ne dis pas que les patrons, les commandants, là, vous ne devez pas avoir des bureaux. Mais un militaire assis au palais, c'est des voyous. Je le dis haut et fort. Vous êtes des voyous. Donc, retournez dans les camps militaires. 28 septembre, le refus des Dadis d'organiser des élections. Mamadi, si toi tu penses que tu es plus béni que Dadis, si toi tu penses que oui, tu as le titre foncier de la Guinée, il faut forcer la situation. Ou alors tu vas te retrouver dans le village de Si Je Savais. Mamadi, aujourd'hui, vous êtes en train d'indemniser les victimes de 28 septembre. Et 28 septembre, c'est le même chemin. C'est le même chemin que vous êtes en train d'emprunter aujourd'hui. Si ça ne vous a pas donné de leçon, c'est vous qui êtes en train de prendre que non, on va payer les gens, nanani, nanana. Ah ouais. On dit l'ingrat fait exprès, non? Comme vous êtes des ingrats, comme vous dites que vous êtes les plus malins, vous avez fait le coup d'état au président Alpha Condé, qu'au 3e mandat, quelqu'un vous a mandaté. Quelqu'un vous a mandaté en Guinée. Vous avez été mandaté par quelqu'un. Ceux même qui ont applaudi pour vous, l'UFDG, ils sont où aujourd'hui? Il y a combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés? Où est le président de l'UFDG aujourd'hui? J'ai dit, comme on dit, l'ingrat fait exprès. Continuons. Vous étiez avec le président Alpha Condé. Moi, je vous ai dit, vous êtes des bandits, vous êtes des gangsters. Vous êtes des gangsters. Allons-y. Walloy, Aldi Syria, Aloson, Adikalbe, Adike Benyakoroya. Aldi Syria, Aloson, Bedalier. Regardez-moi des bandits comme ça, là.
Vous saviez ce qui nous a conduit à 28 septembre. Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui. Oui, Mamadi Doumbouya. Oui, tu vois des fanfarons. Oui, c'est lui la solution. Ah, vous dites que le président Fakonde n'a pas respecté ses engagements. Mamadi Doumbouya, il est venu aux Nations Unies. Oui, les coups d'État en Afrique, c'est parce que certains chefs d'État n'ont pas respecté le non-respect des engagements. Et pourtant, Mamadi Doumbouya, lui, il avait pris un engagement devant le peuple de Guinée de rendre le pouvoir avant le 31 décembre 2024. Mamadi a respecté sa parole. Voilà. Si Mamadi a enlevé le président Fakonde, disant que le président Fakonde n'a pas respecté sa parole, il n'y a pas de problème. Il y aura beaucoup de Mamadi Doumbouya aussi dans ce pays. Il y aura des Mamadi aussi qui vont venir. Mais mettre la pression sur ces gens-là aussi, de respecter leurs paroles. Agnewa Matou. Wallahi, moi je vous ai dit, Nkosra Katala. Cette année-là, envoyez 1000 personnes. Ils vont aller prier à la Mecque. Je vous dis, c'est zéro. C'est zéro. Hacké. Dieu nous a déjà prévenu de tout ça là dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prévenu de tout ça. Hacké. Toi, ton bienfaiteur, celui qui t'a tout donné, il t'a pas fait du mal. Le président Fakonde, tu l'as humilié devant le monde entier. Les docteurs Diané aujourd'hui, celui qui était ton patron hier, ministre de la Défense, lui, il est en prison aujourd'hui. Ton premier ministre, Dr Kassori, le président de l'Assemblée, ils sont tous en prison aujourd'hui. Qu'au nom, ils n'ont pas respecté leur engagement. Ah, Mamadi. Wallah, il t'a dit Djouyani Betaï. Il t'a dit Djouyani Betaï. Ah, il t'a dit Djouyani Betaï. Agnewa Matou. Il t'a dit Djouyani Betaï. Nkosra Katala. N'a dialinye alia falla soma lunye bouke bari lunye. N'a dia alinye dito à votre faux marabout là, Karamon Solo. N'a dialinye allié souban. Kodwa uba kwaba ali obeke. Mais Mamadi, nkande de baret made. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ana koko kamikejo. Nalma oke aldal la bani. Adi kebenya koroya. Vous n'êtes pas plus béni que le reste des Guinéens. Si vous pensez que votre manipulation là, les gens vont s'asseoir pour vous regarder. Alma Fossi Fonaba. Adi Kalbenya Koro. À la bas, c'est la fin du film qui nous intéresse. C'est la fin du film qui nous intéresse. Voilà. Bon, attendez. Il y a un autre sujet. Juge Yacouba Conté. Marafala obe. Nous préoma logo naka wala oye tike mane. Yacouba Conté. Ntam marafala obe. Le CNRD, ils ont leur service de renseignement. Moi, en Soudamaro, j'ai mes services de renseignement. Je vous jure, nous préoma logo naka. La Guinée, je vous jure, la Guinée est Kelimane ora. Ça dit, me comprendre, vous êtes des simples fanfarons. Yacouba Conté. Aura corruption, nagana krief, nga fala obe. Donc, aussi, hein? Qu'on a écrit tout. Autant n'a fari meni. Autant ben m'gema fait colo. Hein? Vous voyez, l'accident du train à Kakimbo. Je vous ai toujours dit que le CNRD, Barka Yomuna aura fait. Au Barato, un train qui est rentré en collision avec un camion. Imaginez l'argent qui vient de Rissal, tout ça, là, pour vous dire que ce régime est un régime de malheur. C'est un régime de malheur. Depuis que vous êtes venu, le CNRD, Barka Yomuna aura fait. Le président Fakonde a traversé des moments ici. Ebola, Covid. Hein? Il y a eu tout. Mais le CNRD, Barka Yomuna aura fait. Parce que Moudor voulait n'enfari. Moudor voulait n'enfari. Vous ne faites que mentir au peuple de Guinée. Vous ne faites que mentir aux Guinéens. Et c'est pourquoi Ora Kobri Fama Dede, Wallah était. Vous avez vu l'explosion du dépôt. L'explosion du dépôt et maintenant, ça dit Russell Ratrain. Ça fait combien de fois maintenant? Train déraillement au temps du CNRD. Depuis le temps de Conté. Mais le petit temps du CNRD là, train a déraillé combien de fois? Entreprise bring, tout le monde en train de pleurer. Nous, Allah la Guinée Kélimane.
Le peuple est... Vous voulez jouer avec le président Alpha Condé, faire oublier les Guinéens du président Alpha Condé. Nous, quand on m'appelle, hein, Damaro, il faut oublier le président... Moi, je n'ai pas travaillé dans le gouvernement du président Alpha Condé. Hein. Moi, ce n'est pas le gouvernement du président Alpha Condé qui m'a amené aux États-Unis. Hein. Nous, c'est la vérité que nous défendons. Grâce au président Alpha Condé, nous avons récupéré Simandou des mains de Bernice Taimet, grâce au président Alpha Condé. Grâce au président Alpha Condé, nous avons valorisé Simandou. Nous avons eu de l'argent pour faire les barrages Kaleta, Soapeti, Almaria. Grâce au président Alpha Condé, les échangeurs dont on parle là. Donc nous là, nous n'allons pas tourner la page du président Alpha Condé comme vous le pensiez. Tant que vous ne pensez qu'à, c'est-à-dire, à faire du mal, à être ingrat envers le président Alpha Condé, Wallah, parce que le Guinéen, je ne dis pas des ingrats, le sac de riz, malgré les moments difficiles, la Guinée, le sac de riz, 215, 230, nous sommes à 300 et quelques. Pendant ce temps, les fonctionnaires guinéens, on n'ajuste pas leur salaire. Ça, c'est devant tout le monde. Ça pleure partout. Vous terrorisez les gens. Vous traumatisez les Guinéens. Personne n'ose parler. Parce que vous êtes des faux types. Même si les imams remplissent leur ventre, on est fourirafi. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran a kuita mou masarama. Ce qui est dans le Saint-Coran, a mou masarama. Itana changement. Et c'est pourquoi Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous donne la chance de nous repentir, de venir à la raison. Tu pouvais être mauvais hier, mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous donne plusieurs chances de nous repentir. C'est nous qui devons nous adapter. Mais ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ne va pas s'adapter à nous. Moutana mou adapter manatana. C'est vous qui allez changer. Sinon, allez vous asseoir. On doit au rabat, transition, doit au rabat. Mamadou Doumbouya, vous êtes des guignols. Vous êtes des guignols. Ça dit, Omaye les moubé. Ce semblant-là, vous savez le mal qui est là. Ota kolo, on a ramfaré. C'est pas correct. Vous allez implorer Dieu pourquoi? Allah mou presseur de. Allah t'a mou presseur. Mais là, qu'il y en a, il a bien noté fait. Allah ment à nous parler. Ça dit, quand il en a marre, c'est kun fayakun. Il met fin. Je vous ai dit, allons-y. Aura démagogie, aura mensonge. Araba mane biri ya goribi. La Guinée qui est bara toro di. Mege bara toro. Mege bara toro. Et vous êtes là que vous, votre seul combat aujourd'hui, tous les anciens là. Regardez leur haine contre les anciens. Président Alpha Condé, Seloudale, Sidia. Tous les anciens. Moi, je pensais que les personnes réfléchies, c'est d'appeler les doyens. Parce que c'est la chose publique. Les biens de l'État appartiennent à tout le monde. Et l'administration, c'est les meilleurs qui doivent être là-bas. Les meilleurs, pas des vauriens comme vous, à travers les armes. Si on avait tous des armes, est-ce que des bandits comme vous, des vauriens comme vous allez vous flanquer devant les Guinéens et dire quelque chose? Kasari Finkare na Birinyira. Est-ce qu'autant Timane? Est-ce qu'autant Timane? Est-ce que des vauriens comme les Amara n'ont pas fini de secrétaire dans un pays comme la Guinée? Même pas c'est la fin. Quand même, nous, au fait, c'est là vous allez dire, ah non, Damaro, Damaro n'était pas avec nous, mais non, dit Falane Moube, Abirim Falane Moubebe, Moumame, on a tout, au fait, des bandits comme ça, là. Marafalana, Imamebe, Otanere, na Aurélie Kanafé, Rafe, Komengeya, Alanara, Orana na Figia, Marafala, na Imam Yo na Falama, Imam na Figinara, Marafala, parce qu'à Mousseber Al-Quran a kui. Narana Al-Quran a kui, ce qui est dans le Saint-Coran, Merira Faniraba, c'est faire du bien. Et na Mere Farafé, autant Imam na Figi, autant na Falafé, Doumbouya, Ala Nanfare Nara, Wallah na Figi na Naura. Marafala, Mfatara 10 000 fois. Autant Imam Nara Yo na Falama. Imam, et Naram Falare, le musulman, Fenima Soto, Igbelu Alama. Il ne faut pas rendre le mal par le mal. Mais Nana Figia, comme Mamadi Doumbouya, Ala Nanfare Nara. Président Alpha Condé était déjà là. Orana Kafria, ouais, Msema Omuna Falama, Mamadi Doumbouya, Ala Nanfare, président Alpha Condé. Ota na Figi, Asaber Al-Quran a kui. Ota Imame, Nagana Al-Quran a kui. Olama Orana Nanfala, Orana na Figia, O Furira Fefe, Oto Fefe, Nana Figia, ouais, Ona Bandagineke Tuli.
nagana alkurana kui megera fanyiraba megera kini population ma megera ba injustice allo la krief. Ils sont sortis ici se flanquer que Dr Kassouri a une banque. Est-ce que Ali Touré est sorti se flanquer encore pour dire j'ai menti? Est-ce qu'Ali Touré l'a fait? Autant imame nana figia odore qu'on pour endormir les consciences. Pour endormir les consciences. Non, vous savez, les gens n'aiment pas la vérité. La Guinée, Wallah, femme non dit tout. Mon frère, Ami Tourama, Mamadi Doumbouya, lui-même, il savait que le président Alpha Condé était bon. Mawakolo, ce mot, ça dit, bon, on dit le rappel, ça profite aux croyants. Et on nous l'a dit. La fin du monde, il y a des signes. Tout ça, là, les imams nous ont dit. Que Dieu la ban wati barakela sela. Mo brel dike mo kurunlu, al diulu ke mo brey. Wole anko kati. Mo loni lalu, al diulu ke mo kurunye. Karambalilu kunfilu. Regardez la communication du CNRD. Nalte nenila, manamana kanfo kunfilu. Donc, seuls les croyants, eux, ils peuvent réfléchir et comprendre la situation de notre pays. Et c'est pourquoi nous devons implorer le bon Dieu pour mettre fin à ce désordre qui est là aujourd'hui. Et si ce n'est pas le coup d'État, les armes, est-ce que ceux-ci-là doivent être des dirigeants? Hein? Nous avons 6 pays qui nous entourent. Mais regardez, même le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, ces petits pays-là. Mais regardez l'administration par rapport à la Guinée. C'est-à-dire le désordre est total. Les ministres, directeurs sont en train de se pavaner à travers le pays. Oh, sensibilisation, recensement, oh, campagne, Mamadi Doumbouya. C'est vraiment dommage. C'est-à-dire, nous n'avons jamais vu, même au Gabon où le putschiste vient d'organiser des élections, qui a vu le comportement que nous avons chez nous là? Qui a vu ça au Gabon? C'est-à-dire, c'est pour vous dire que des médiocres, ça ne les dérange même pas. C'est-à-dire, l'image de notre pays de la sorte, la démagogie, où les Makosso deviennent des... Allah. On a doit pays où les Makosso deviennent experts en économie. Mourana s'assoit pour applaudir. Dans sa groupe Makosso. Djiba Jakite, Amara Kamara, Makosso, Allah. Allah Kamara Mali. Des fois, je dis pourquoi je suis guinéen, quoi. Wallahi. Ça dit, quand je vois des gens comme ça, là, comme Makosso est expert, reçu à la présidence, reçu partout. Non, la Guinée Tanna. Ah! Makosso. Et tout un gouvernement. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont à l'image de Makosso. Le CNRD est à l'image de Makosso. Ce n'est pas le ministre de l'économie de la Côte d'Ivoire, un pays émergent, qu'on reçoit en Guinée, qui vient partager son expertise avec les dirigeants. Non. Ce n'est pas le ministre des Transports qui vient en Guinée, et le ministre des Transports de la Côte d'Ivoire, où il y a des grandes sociétés de transport comme Sotra en Côte d'Ivoire, qui viennent partager leur expertise. Mais non. C'est un prisonnier de la Côte d'Ivoire. C'est un ordre. Ofanga Yagi, pardonnez. Il faut avoir honte. On l'a mané au tonné. Celui qui veut changer, celui qui veut se développer, il doit avoir honte, il doit être jaloux. Jaloux positivement. La jalousie, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ton voisin a construit une belle maison. Ton voisin a envoyé une télé. Toi aussi, tu deviens jaloux. Tu dis, ah, je vais faire mieux que mon voisin. C'est ça. Mais, c'est-à-dire la médiocrité. Chez eux, ça ne s'arrête pas. Ça ne change pas. Mais ça s'aggrave du jour au lendemain. C'est-à-dire tout ce qu'on voit, c'est de la démagogie. Non, franchement, la Guinée a fait, alonaf la qui a foré, n'aurait l'art à l'ara, ma voilà n'aurait moulara, n'aurait l'art à la fête, implorons Allah subhanahu wa ta'ala de venir nous aider. Hein? Sinon, Morabor est en barafindi, cinéma nana, à barafindi, fait bête nana. Bonne soirée à tout le monde. Merci à Djibé Baldé, merci à Mathieu Sarah Makale, Moussa Balak Bana Kamara, merci à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous.
Je vous dis merci infiniment. Voilà. Merci Fatmata Keita, Bangali Fofana, merci à vous. Merci à Sekou Diawara, merci à vous. Légal CM, merci à vous. Merci à Amiturama. Merci à Namasa Madi Fofana, merci à vous. Adjabobo, merci à vous. Merci. Voilà, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas de chaîne YouTube. Voilà, ceux qui collent les photos là-bas, je n'ai rien à voir. Moi, je ne me plains pas. Quand quelqu'un prend mes vidéos pour partager, je n'ai jamais, d'abord, je ne le connais même pas. Je ne connais personne parmi tous ceux qui publient mes vidéos. Personne ne m'a appelé Damaro, voilà, et ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, si vous voyez quelqu'un afficher vos photos sur YouTube, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je ne fais que mes vidéos ici. Ce que je présente devant vous, c'est ce qui me concerne. Mais ce qui se passe sur YouTube, je suis désolé si ces gens-là prennent des photos, ça n'a rien à voir avec moi. Donc, voilà. Vous savez, il y a des gens souvent, quand tu dis le nom de certains, ils vont prendre le nom de quelqu'un d'autre ou la photo de quelqu'un d'autre pour venir afficher avec tes paroles. Donc, ça, je vous dis, je ne contrôle pas ces plateaux-là. Donc, moi, je n'ai que ma page là, Général 5 étoiles. Je vous ai dit l'autre page, je suppose, ma Guinée d'abord. Donc, tout ce que vous n'allez pas voir ici sur Général 5 étoiles, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà. Merci. Lamzi Komara, Papirumba Kanté, merci à vous. L'homme... l'homme idéal. Awa Preza Alpha Condé à Fatara. Fiston Fofana, merci à vous. Merci à Suleiman Touré. Merci à Bi Soboti désormais. Bouba Samsam, merci à vous. Voilà, merci à tout le monde. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble. Et ma férie.